Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va vraiment très bien, enfin bonsoir à tous plutôt. Alors voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc oui ça fait assez longtemps que j'avais pas fait de vidéo, ma dernière vidéo date du 19 juillet. Donc juste pour expliquer, j'étais pas là, j'étais pas allée en tout cas, j'étais en vacances, hein, donc après déjà qu'il y a mon problème de téléphone, hein, donc avec la vidéo qui se coupe au bout de 1 minute 30, hein, je ne sais pas pourquoi. Enfin, maintenant je commence à comprendre, donc le problème va être réglé dans très peu de temps, d'ici très peu de temps. Et puis en vacances, après, la motivation pour faire des vidéos n'est pas forcément présente. C'est pour ça que je n'en faisais pas. Donc voilà, quasiment un mois après, 28 jours précisément après, nous sommes le 16 août. Et on se retrouve pour une première vidéo. Donc cette première vidéo, il s'agira d'un temps du jour. Et demain, on va commencer des vidéos vraiment de météo, de prévision, tout ça, de prévision saisonnière, l'actualisation aussi. Et je vais reprendre aussi ma chaîne Shams Climat. Voilà. Alors c'est parti, donc c'était plutôt une journée automnale aujourd'hui, hein, car je sais qu'il a fait quand même plutôt beau, car même si je ne suis pas en France, en Espagne précisément, j'étais vers Majorque, je sais le temps qu'il fait là-bas. Donc à Lille et même sur toute la France, on a eu quelques périodes une période de chaleur. Bon, dans la moitié nord, pas de vraie grosse chaleur, hein. On était assez loin de la vague de chaleur et encore plus loin des canicules. Bon, je sais, petite parenthèse, qu'on a pu placer des départements en alerte orange canicule, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on veut réellement parler de canicule. On en reparlera dans une vidéo demain sur ça. La vidéo, le titre, je vous le dis tout de suite, ce sera est-ce qu'on peut parler de canicule en France, hein, donc quand on dit canicule en France, c'est une canicule généralisée en France avec cette période de chaleur du 10 au 15 août. Est-ce qu'on peut vraiment parler de canicule ou de vague de chaleur? On y reviendra demain. Non, voilà, une température de 15 degrés ce matin à Lille, hein, une température qui est de 2 degrés tout de même au-dessus des normes, hein, c'est à cause de la couverture nuageuse. Mais cet après-midi, on a eu des températures quand même relativement fraîches, hein, à cause de cette couverture nuageuse. D'ailleurs, vous pouvez voir sur les sols qu'il a un peu plu, hein, quelques gouttes, même pas 1 millimètre, dans tous les cas. Donc oui, nous sommes... comment dire, on a eu une température de 18,9 degrés cet après-midi au meilleur de la journée pour l'île-les-Quins et 19 ici. Voilà, donc environ 19 sur l'île cet après-midi au meilleur de la journée du coup. Une température qui est 4 degrés en dessous des normes. Donc une température de 2 degrés au-dessus des normes ce matin, moins 4 degrés sous les normes cet après-midi. Ça fait en moyenne que nous sommes 1 degré en dessous des normales de saison pour cette journée du 16 août à Lille. Voilà. D'ailleurs, après demain aussi, je vais faire un pré-bilan climatique du mois d'août à Lille et un pré-bilan aussi de l'été 2021. Et un point météo aussi sur les glaciers arctiques et antarctiques. Car on va dire en fait qu'au final, ça fait partie de la météo. Vu que c'est en fait au jour le jour. Et en fait, j'oublie de parler aussi des glaciers. Hein. Faut pas s'intéresser que à la météo française, mais aussi aux glaciers. Car c'est à cause de ça, c'est à cause de ces glaciers-là que le niveau des mers monte, en tout cas monter plutôt. Allez, donc du coup j'espère les amis que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez donc pas à vous abonner pour les nouveaux, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. D'ailleurs, petite parenthèse, je tiens à vous remercier tous pour ces 1600, bientôt 1700 vues sur cette vidéo sur notre prévision saisonnière. Par contre, toujours quelques rageux, on va dire comme ça, qui mettent des dislikes. Hein. Bon, sachez, je ne vais pas passer par 4 chemins. Je sais très bien que c'est une et même personne qui se crée plein de comptes pour mettre plein de dislikes sur une vidéo. Hein. Ça arrive à tout le monde. Hein. Parfois sur une vidéo, une personne fait une vidéo et elle se prend 10 dislikes et pour 15 ou 20 likes. Hein. Mais en fait, c'est une et même personne. Donc, il ne faut pas croire que 7 personnes sont contre vous. Donc, du coup, contre moi, en l'occurrence, avec cette vidéo. Car en fait, au final, il devrait y avoir qu'un dislike. C'est pour ça qu'il faudrait envoyer des mails à YouTube pour dire qu'il faut un peu plus surveiller. Et il faudrait que YouTube aussi apprenne à voir si les dislikes ont été mis par une même personne ou par, en l'occurrence du coup pour cette vidéo, 7 personnes différentes.
car du coup, en fait, ces dislikes-là, en fait, c'est faux. Mais par contre, merci pour les 40 à like. Voilà. Et donc, c'est pas aussi les 7 dislikes qui doivent déterminer si vous aimez la vidéo ou pas. D'accord aussi. Et pareillement pour les likes. Allez. Ciao. Excellente soirée à vous et à demain pour une nouvelle vidéo. Salut.